Les locales à l'honneur avec une invitée en direct dans le Grand Journal, Madame Charlotte Abivin, maire, premier magistrat de la commune de Kerlouan, vice-présidente communautaire en charge de l'aménagement du territoire. Nous allons parler du SCOT, le schéma de cohérence territoriale du pays de Brest, du PAD, le projet d'aménagement et de développement durable, le DOU, le document d'orientation et d'objectifs, le DOG, le document d'orientation générale, le PLU, le plan local d'urbanisme, le PDU, le plan de déplacement urbain et le PLH, le programme local de l'habitat. Madame Charlotte Abivin, bonjour. Bonjour. Alors, Charlotte Abivin, vous êtes invitée en tant que maire de Kerlouan, bien entendu, et vice-présidente communautaire en charge de l'aménagement du territoire. Charlotte Abivin, vous avez 60 ans, mariée, 2 petits-enfants. Comme métier, vous êtes juriste et vous êtes maire de Kerlouan depuis 2001 et vous êtes dans votre 3e mandat. Tout se passe bien à Kerlouan ? Tout se passe bien, oui. Parlez-nous un petit peu de votre commune. Alors Kerlouan avance avec des projets actuellement en cours. Je pense au premier qui va se réaliser assez rapidement. C'est donc la création de sanitaires spécifiques au terrain de foot, donc pour les footballeurs. On a aussi le gros projet, on est au stade des études qui vont être, la consultation devrait être lancée au mois de septembre pour la rénovation de tout l'ensemble presbytère, salle Brévalère, etc. À destination donc de locaux associatifs et culturels. Il y a les travaux de l'église. Évidemment, celle-là, oui, elle est tellement grande qu'on finit par ne plus la voir. Oui. Oui, les travaux d'église qui avancent gentiment. Donc, la première tranche devrait être finalisée terminée pour le mois de juillet, mi-juillet, on va dire, fin juillet, voilà. Et puis, ensuite, il y a un gros nettoyage à faire à l'intérieur. Il y a du travail avant de réintégrer cette église, mais ce n'est qu'une première tranche. Ensuite, il y a tous les travaux d'embellissement, les vitraux, etc., qui constitueront une deuxième tranche. On réfléchit aussi donc à des locaux pour l'école de surf. Qu'est-ce qu'on a encore l'extension de la mairie aussi, il y a une mission qui a été confiée à un architecte. Et puis l'aménagement de bourg, on a récemment refait 2 rues dans le bourg, donc ça va se poursuivre au fil du temps. Et puis après, il va y avoir aussi les gros chantiers de remplacement des conduites d'eau potable, menés en même temps que la mise en œuvre de l'assainissement collectif sur un bon secteur de la commune, et en particulier tout le secteur de Lagny, rue Mahout, la Pointe, et vers le Croizou et vers l'Anveur, etc. La spécificité de Kerlouan, c'est une commune de terre et de mer, bien entendu. Oui, tout à fait. Avec une grosse locomotive. Kerlouan, c'est la terre, oui, c'est le bourg, c'est l'agriculture, etc. On a parlé tout à l'heure de Bienvenue à la ferme dimanche prochain. Chez notre ami Guézenoc. Chez nos agriculteurs Loïc et Georges. Et puis, Kerlouan, c'est son linéaire de côte, son sentier côtier que beaucoup nous envient. Et puis, évidemment, le Ménéam, dont il n'est plus nécessaire de parler. Ce site a fait sa notoriété lui-même. Alors, l'été arrive, les estivants vont arriver, la population va changer à Kerlouan, les campings vont se remplir. Oui, comme chaque année, on voit revenir les résidences secondaires. Il faut quand même se rappeler qu'à peu près 40% des maisons maintenant de la commune sont des résidences secondaires, donc ils reviennent tous pour l'été. Et puis après, les locations meublées, il y en a beaucoup sur la commune. Et puis nos campings, nos 3 campings, dont 2 qui sont confiés en gestion à
comment dire, un délégataire. Rue Douloc, par exemple. Et le camping de Rue Douloc, qui reste notre petit camping municipal, donc géré par les élus, tant bien que mal, avec peine parfois, mais bon, géré par les élus. Oui, et puis on sait qu'il n'y a pas eu de course de vélo cette année, hein, mais ça repart en cyclocross. Oui, au niveau des animations, oui, c'est pareil. Hein, donc les animations ne vont pas manquer tout l'été. Et puis, effectivement, donc à l'automne, début octobre, un championnat donc, régional de cyclocross, oui, sur le site de Rue Douloc, hein, du camping. Et puis, voilà. Alors, on va parler bien entendu de l'aménagement du territoire en étant vice-présidente communautaire en charge de cette compétence. Mais le côté, vous êtes premier magistrat de la commune de Kerlouan. C'est quoi l'aménagement du territoire à Kerlouan ? À Kerlouan, l'aménagement du territoire, eh bien c'est de l'aménagement de bourg, c'est aussi de l'urbanisme aussi, évidemment, et faire que comment dire la commune se développe, que on a surtout une population résidentielle, hein, on a un milieu quand même artisan commerçant assez développé, hein, ils l'ont montré le week-end dernier dans le cadre du forum de la Côte des Légendes, mais c'est d'abord de l'agriculture et puis voilà du tourisme, donc l'aménagement du territoire, c'est faire en sorte que tous ces éléments-là se développent et puis fonctionnent pour la population locale et et aussi donc pour les touristes et les estivants et la population non sédentaire, donc qui nous rejoint chaque année. Kerlouan a un plus ? Kerlouan a un plus, oui, effectivement. Kerlouan a un plus depuis donc le mois de mars 2017, qui a été, alors le plan local d'urbanisme, bien entendu. C'est ça, le plan local d'urbanisme, qui a été abouti avec beaucoup de difficultés, on va dire, parce que donc l'élaboration était engagée depuis plusieurs années, mais entre-temps, on a essuyé beaucoup de lois nouvelles, les lois Grenelle, la loi Allure, la loi sur l'agriculture. Nôtre aussi, non ? Ouais, la loi Nôtre. Enfin bon, plein de textes qui faisaient qu'à un moment, on a un petit peu levé le pied sur cette procédure parce que on ne savait plus vraiment comment faire. Et puis, au final, pour mettre un coup d'accélérateur donc, en 2016 pour aboutir donc, à un PLU qui a été donc, approuvé par la communauté de communes, finalement, parce que la compétence est passée à la communauté de communes depuis le 1er janvier 2017. Donc oui, on a un PLU. Donc voilà, un PLU qui sans doute ne satisfait pas une grande partie de la population parce que les seuls secteurs constructibles demeurent donc, les secteurs au bourg, en extension du bourg. Et puis, le petit hameau de Rumaout, où on a réussi à sauver... C'est vrai, à Kerlouan, il y a des petites maisons un peu partout. Voilà. Et à Kerlouan, on parle beaucoup de dents creuses. Donc, à Kerlouan, en fait, il y en a partout. Il y en a partout. Et c'est difficile d'expliquer aux gens que les principes d'urbanisme aujourd'hui font qu'on doit recentrer les choses vers les centres, justement, les centres-bourgs, là où sont les services, là où sont, là où sont les transports. Et puis que pour des raisons d'aménagement, c'est compliqué d'autoriser donc de poursuivre donc l'urbanisation en secteur diffus, même si tous les réseaux sont là, mais n'empêche que tout ça coûte cher. Et puis quand on va arriver, par exemple, à passer de la fibre pour le très haut début, là ça va être compliqué. Là, c'est compliqué. Donc plus on s'éloigne des bourgs, plus tout est ça cher. Coûte cher en plus. Donc l'entretien des voiries, etc. Donc aujourd'hui, et puis on est une commune littorale d'abord, et puis avec les principes tirés de la jurisprudence qui font que sur les communes littorales, peut-être que ça va évoluer, parce qu'il y a des discussions en cours, mais sur les communes littorales, c'est le village qui doit être développé, le village au sens français du terme, c'est-à-dire le bourg. Le PLU, il a une durée ? Notre PLU, il va se fondre dans le PLUI intercommunal, donc de la communauté de communes. C'est-à-dire qu'à horizon 2021, notre PLU sera caduc et remplacé par le PLUI. Alors justement, ça veut dire qu'il faut prévoir le développement de votre commune, le centre de commune. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez acheté, il y a du foncier pour pouvoir agrandir. C'est difficile aussi, il faut respecter aussi les terres agricoles. Tout à fait. Bon, là, je pense que comme tous les PLU récents, les communes
communes ont eu l'obligation donc de faire preuve de réduire la consommation d'espace et de montrer que les surfaces donc devenant constructibles sont en nette régression par rapport à leurs documents d'urbanisme précédents. Bon, tel est le cas pour Kerlouan, hein. On est passé de 19 hectares ou 20 hectares constructibles à une quinzaine à peu près, hein. Et donc des hectares qui sont centrés autour du bourg, centralisés, centralisés autour du bourg. Et donc effectivement, donc des terrains sont actuellement en cours de négociation. Et puis donc nous avons en place sur la commune donc depuis des années, pareil, une zone d'habitat futur, hein, qu'on a appelée ZAC de Keroual, zone d'aménagement concerté. Donc des études préalables ont été faites et donc la mission d'aménagement a été confiée donc à la SAFI, la Société d'aménagement du Finistère, qui est à l'heure actuelle donc en cours de négociation des terrains. Donc pour normalement donc l'opération, la mission confiée à la SAFI donc est d'une durée de 8 années. Parce que dans les plus, il y a aussi les zones artisanales. Oui, les zones artisanales. Alors, vous, c'est l'Enveur. Il s'avère que sur la commune, effectivement, il n'y a pas de zone artisanale Kerlouan, dans la mesure où, nous sommes proches de la zone de l'Enveur. De l'Enveur, mais aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu un regret parce que la zone de l'Enveur, elle est là aussi donc frappée par la loi littorale, donc qui interdit son extension, et aussi donc c'est un peu compliqué parce que entre temps donc d'autres études ont été faites et notamment sur la nature des sols et il s'avère que dans ce secteur il y a pas mal de zones humides. C'est inondable. Voilà, pas forcément inondable, mais humide. C'est humide. Donc du coup c'est compliqué de construire sur ces secteurs. Charlotte Abivin, notre invitée en direct dans le Grand Journal. Charlotte Abivin, on a parlé de votre commune, de Kerlouan. Maintenant, on va parler de votre présidence communautaire en charge de l'aménagement du territoire. Vous avez pu entendre tout à l'heure, à l'occasion de la présentation, entre les différents plans, les documents, les projets d'aménagement, c'est codé un petit peu comme ça, et puis indirectement, on est un peu perdu. Alors, c'est vous qui êtes responsable de l'aménagement du territoire de notre communauté, les Nevins, Côte des Légendes. Alors, on va parler du SCOT, le schéma de cohérence territoriale, du pays de Brest. Alors pourquoi on parle de Brest sans arrêt et on ne voit pas arriver chez la communauté Les Nevins Côte des Légendes? Ça veut dire qu'on est un peu bouffé par le pays de Brest? On a les mains liées un peu, Charlotte? Dis-moi tout. Notre communauté de communes est une partie intégrante du pays de Brest, hein, qui regroupe donc 7 communautés. Oui, donc avec maintenant Plébin, Châteaulin aussi. Hein, donc, et puis donc on est complètement, effectivement un petit peu éloigné de Brest, voilà. Mais aussi on est une porte d'entrée du pays de Brest, hein, donc avec la voie express du côté de Ploudaniel, donc et puis Landerneau de l'autre côté. Mais on est complètement, donc on est à la fois un petit peu autonome, on est détaché de Brest et des communes qui composent donc Brest et la communauté et la CNUB en fait, hein, je ne sais plus le nom actuel, mais on est autonome tout en étant vraiment intégré dans ce pays de Brest et puis dépendant. On va en reparler. Déjà, c'est une compétence en charge d'aménagement du territoire, une compétence communautaire. Alors, pourquoi cette compétence? C'est relativement important parce que c'est vrai que vous êtes vice-présidente en charge de l'aménagement du territoire depuis longtemps. Quand on voit le SCOT, ça a démarré en 2000, si ma mémoire est bonne. Oui. Et c'est un sujet que vous connaissez très bien. Mais pourquoi avoir une compétence communautaire, l'aménagement du territoire? L'aménagement du territoire, c'est pas que de l'urbanisme. L'aménagement du territoire, c'est aussi
indirectement le développement économique. Parce que les zones, voilà, on décide de l'emplacement des zones économiques, voilà, les mettre là ou là, je parlais de l'Anveur tout à l'heure, c'est de l'aménagement, quoi, parce que en fonction de leur positionnement, c'est des actifs qui y travaillent, c'est des voiries qu'il faut créer, c'est un développement, c'est de l'attractivité, c'est de l'équilibre au sein du territoire de notre communauté dont on discute, quoi. Donc l'aménagement, il y a aussi ces aspects économiques, il y a bien sûr tout ce qui est urbanisme, il y a aussi donc après l'aménagement c'est aussi, mais c'est vaste, donc tout ce qui est donc la communication, les infrastructures de communication, on parlait tout à l'heure du très haut débit, et puis c'est tout ce qui est donc d'intérêt communautaire qui peut avoir un impact donc sur le développement de notre territoire en termes d'attractivité en particulier. Ouais. Ça veut dire que l'aménagement du territoire, maintenant c'est une feuille de route, on l'a établie pour plusieurs années et on ne peut plus faire n'importe quoi entre guillemets, mais quand on a décidé d'amener une zone, ça sera là, ça ne sera pas ailleurs, et voilà. C'est à peu près ça. L'aménagement, oui, c'est ça, c'est de faire des choix. C'est de faire des choix à un moment, mais c'est des choix qui doivent être validés par l'ensemble des élus du territoire, et puis de faire des choix en fonction d'enjeux stratégiques. Donc, telles activités doivent se positionner plutôt à tel endroit. Et puis, sur le plus proche, je ne sais pas, près de la voie express, ou près de Desnevin, pour tout ce qui est, donc, commerce, tout ce qui est artisanat, etc. Et puis, sans oublier les grosses activités de notre territoire que sont l'agroalimentaire, l'agriculture et aussi donc le tourisme, quoi. Donc il y a place pour toutes les activités sur le territoire. Il faut bien définir là où quels sont leurs endroits, leurs lieux de réalisation, et puis qu'il n'y ait pas, de conflit d'usage, quoi, de conflit d'intérêts. Donc il faut préserver et développer toutes ces activités. Donc ça veut dire qu'avec le service brestois, avec Brest, la région brestoise et l'ensemble des communautés de communes, vous travaillez tous ensemble? Au niveau du Pays de Brest, oui. Ouais. En tout cas, la réflexion du Pays de Brest porte sur les zones d'activité majeures. Sur les zones d'activité majeures, donc pour ce qui nous concerne, donc les zones d'activité majeures, c'est tout ce qui tourne autour de la voie express, d'accord, mais aussi la zone d'activité majeure de Trambian, donc le site Even, en fait. Ça, c'est évoqué dans le Pays de Brest, dans les documents du Pays de Brest, mais après, en local, nous avons des zones d'activité donc économiques mineures. C'est pas pour les juger moins importantes, mais elles sont aussi importantes du point de vue développement local. Il y en a sur beaucoup de communes, il y en a sur Desnevin, il y en a sur Plouidère, sur Ixény, donc sur Kernilis, sur le Folgoat, etc. Donc ce sont ces zones-là, celles-là, donc elles sont traitées donc au niveau de la communauté de communes. Alors indirectement aussi, c'est la circulation, les voies de transport. On va parler de la 770 parce que c'est très important. Une route noire où il y a beaucoup d'accidents et souvent mortels. C'est vrai que la déviation de Ploudaniel a été faite, mais on attend tous cette voie beaucoup plus sécurisée de Mescoden à Kerlouan. Et malheureusement, on n'aura pas le prolongement, le fameux toboggan sur les côtes qui aurait pu distribuer Plouidère et bien entendu les côtes littorales. Oui, je pense que c'est déjà bien le jour où l'axe voie express jusqu'à Desnevin sera enfin réalisé, enfin sécurisé. Je pense que ce sera déjà un grand ouf et puis une très 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 belle chose pour notre territoire parce que c'est par là que les gens arrivent. C'est par là que les gens arrivent et puis les gens souhaitent arriver donc assez vite, ne pas être à 45 à l'heure grisé par la vitesse derrière un tracteur. Donc,
voilà. Donc c'est par là que les zones économiques, que la zone de Even par exemple est desservie. Donc cet axe-là, c'est un peu la colonne vertébrale, comme j'ai déjà dit, de notre territoire. Il faut d'abord que celui-là soit amélioré, soit sécurisé. Parce que Ploudaniel, c'est pratiquement plus de 10 000, 12 000 voitures véhicules jour. Oui. Jour. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Et puis après, quand on sera arrivé à l'Esnevin dans des conditions correctes et de sécurité, eh bien ensuite on peut aller sur le reste du territoire et notamment de manière correcte, je pense. Donc les voies d'accès sont relativement en bon état. La seule chose que je regrette, moi, à titre personnel, c'est que donc la départementale 10, qui vient donc de Brest via Bourblanc, Plouguerneau, et ensuite qui reprend son cours, qui poursuit sur Kerlouan, Plounéo, etc., Goulvin, vers Plescat, vers Tréflès, Plescat et Saint-Paul. La seule chose que je regrette, c'est que l'accent n'ait pas été mis sur le développement de cette voie qui constitue, pour les gens de la côte, donc un accès, la voie de circulation donc privilégiée pour aller sur Brest. Alors, on va parler de l'aménagement du territoire au niveau de la Côte des Légendes. Alors actuellement, vous êtes sur quel dossier? Où on en est? Souvent on parle du SCOT, il a été révisé, il a été accepté en 2017. On en est où, Charlotte? Alors, le SCOT, il va passer en phase d'enquête publique. Donc voilà. C'est maintenant. Ça va être maintenant. Alors on est en juin, donc pour une approbation, donc la consultation des personnes publiques associées donc a été faite, les communes ont été consultées, donc tous les avis ont été recueillis, donc maintenant c'est l'enquête publique. Ensuite le rapport du commissaire enquêteur et puis après une approbation définitive fin 2018 début 2019 pour une mise en application donc en 2019. Alors au niveau de la Côte des Légendes, qu'est-ce qui va toucher au niveau de ce SCOT la Côte des Légendes dans la conformité? Bon, à la fois des principes qui sont les principes de comment dire des centres. Des centres encore, les polarités, donc la polarité l'Esnevin-le Folgoat qui doit être confortée et développée. Les polarités que sont aussi tous les bourgs sont des polarités plus ou moins importantes, mais les polarités. D'abord, donc le recentrage de l'urbanisation autour des polarités, d'éviter le diffus, voilà. Les éclatements des centres-bourgs. Voilà, développer les centres-bourgs, conforter les centres-bourgs, maintenir donc la population. Donc pour nous, on parlait aussi des dossiers en cours. Donc on a notre programme local de l'habitat là qui vient d'être donc validé avec quasiment les félicitations du jury par le comité régional de l'habitat, donc par l'État, etc. Donc on nous a donné une bonne note, c'est une très bonne note sur notre travail qu'on réalise mené depuis plus de 2 ans. Donc c'est le PLH, le programme local de l'habitat de notre territoire. Et donc là aussi déjà ces idées-là sont inclus dans ce PLH, donc recentrés donc autour des pôles majeurs, donc l'Esnevin, le Folgoat, recentrer l'habitat, donc l'Esnevin, le Folgoat représente 40% de l'habitat de notre territoire. Donc l'idée c'est de conforter, de développer ce pôle et puis de travailler beaucoup sur le renouvellement urbain. Donc voir dans l'enveloppe bâtie pour là aussi lutter contre la consommation d'espace, ça aussi c'est des principes du SCOT, donc il faut encore réduire, il faut au maximum éviter de rogner sur la terre agricole, donc travailler sur l'enveloppe urbaine pour voir comment on peut construire, démolir pour refaire, donc tout des études, c'est des éléments majeurs aujourd'hui de l'urbanisation. Est-ce que l'économie locale, le commerce dans les centres-bourgs rentre en jeu aussi? Oui, au niveau du SCOT, oui. Et des principes ont été posés. Les surfaces donc d'une taille de vente, les surfaces commerciales d'une taille inférieure à 300 mètres carrés n'ont pas le droit de se mettre à l'extérieur, en périphérie. D'accord, donc doivent rester dans les centres. Voilà. Et puis donc tout ce qui est service, tout ce qui est donc offre commerciale pour la population doit rester dans les centres.
L'idée, c'est de lutter contre la boulangerie qui se déplace, qui se déplace sur le bord, sur le bord des grandes routes, pour capter. Donc voilà, elles doivent rester. Donc la vitalisation de l'attractivité de nos centres-bourgs, c'est ça, c'est que le commerce de petite et moyenne surface reste dans les cœurs de bourg. Alors on voit aussi sur le plan communautaire, il y a des aides qui sont données sur le plan communal à différents commerces. Quand il y a des travaux à faire, etc., il y a le fameux chèque qui est donné par la commission de Joël Marchadour, qui est vice-président en charge du développement économique. Tout ça, ça rentre dedans ? Tout ça, c'est la même idée. Voilà. Tout ça, c'est la même dynamique, c'est la même politique. Donc, comment faire pour que nos bourgs restent attractifs et puis ne se vident pas ? Comment faire pour que nos bourgs ne se vident pas, continuent à avoir... parce que à bourg, où il n'y a plus rien, il n'y a plus... plus personne n'y vient, quoi. Donc, comment faire pour que... Et puis, on n'a pas tellement envie de vivre dans une commune où il n'y a plus rien, quoi. S'il faut prendre la voiture pour aller faire 10 km pour acheter son pain ou acheter ça pose des questions et en particulier je pense que ça pose des questions dans toutes les communes, mais ça pose des questions en particulier sur le littoral parce que je vous parlais tout à l'heure des résidences secondaires, on a dans certaines communes comme Brignogan par exemple plus de 50%, 55% de résidences secondaires. Ouais, c'est énorme, comment faire pour que des commerçants restent donc pour la population qui vit là à l'année, donc dans ces communes-là, comment faire pour aider ces personnes à moderniser le commerce. C'est la même logique, c'est la même réflexion. Alors tout ça, il y a des aides financières. C'est payé par qui ? Alors, par la région, par l'État ? Oui, les régions et puis communauté de communes, pour la modernisation des outils commerciaux. Ouais. Parce qu'on voit indirectement, il y a beaucoup de commerces qui sont fermés, qui vont commencer à se fermer. On voit sur les Snevins, problématique. C'est vrai que les Snevins, avec l'identité des commerces, les commerçants, mais là, depuis une dizaine d'années, c'est plus difficile. Sur les Snevins, donc, dans le cadre du programme local de l'habitat, d'accord, Habitat, une étude va être lancée cette année, les fonds ont été prévus, pour étudier la vacance des logements, mais aussi, il y aura les deux, quoi, la vacance commerciale, c'est lié, je sais que les Snevins, dans le cadre de son PLU, qui est en cours d'approbation, de finalisation, là, l'enquête publique a eu lieu, a imposé le maintien de surface commerciale en cœur de ville, a interdit finalement la transformation, le changement de destination, donc les surfaces commerciales ne pourront pas devenir de l'habitat. De l'habitat, oui. De l'habitat. Donc, ça, c'est une volonté profonde de la municipalité. Tout à fait. Oui. Et moi, je partage tout à fait cette ambition, parce que c'est en cœur de ville que les gens se retrouvent. C'est là que, bien sûr, la vie a lieu aussi dans les grandes surfaces en périphérie, mais c'est quand même en cœur de ville. Si on ne vient plus en cœur de ville, finalement, pourquoi ne pas rester faire ses courses à Brest Au cœur des villes, et puis indirectement, on sait que la population est de plus en plus âgée en Côte des Légendes, voire les aînés, il y a plus d'aînés que de gens qui travaillent. Et c'est vrai que si on garde des commerces dans les centres-bourgs, ville de l'Est-de-Vin, mais dans les bourgs, comme à Carnilis ou ailleurs, les personnes âgées et retraitées qui vivent dans cette commune, ils peuvent aller faire leur commission tous les jours. Tout à fait. C'est une des thématiques qui devra être prise en considération aussi lors de l'élaboration du PLUI de la communauté de communes, savoir comment justement appréhender ces questions de vieillissement, comment on sait que notre population est... même si le taux au niveau de la communauté de communes n'est pas forcément très très élevé, je crois que c'est 14% de personnes qui ont plus de 60 ans, mais au niveau de la côte, il y a des communes où plus de la moitié des habitants ont passé 60 ans. Donc comment traduire ces déséquilibres, comment essayer de les compenser au travers d'un document d'urbanisme. Oui. Alors, quelque part aussi, il faut aller chercher peut-être des enseignes qui puissent rentrer dans les clous pour animer un petit peu ces centres-villes. Oui, sans doute il va falloir faire preuve d'imagination pour trouver effectivement des activités
de cœur de ville qui font que, au travers de ces activités économiques, le restaurant d'à côté puisse continuer à avoir des clients, le bar, enfin, tous les services de proximité puissent continuer à subsister. Alors, on va parler maintenant au niveau du plan, du SCOT ou autre, le monde agricole que vous connaissez bien. Ils en ont... pardon, excusez-moi, mais où on en est au niveau du monde agricole, justement? Est-ce que le plan a bien été respecté, etc.? Oui, je pense que... je sais que l'avis... la Chambre d'agriculture, au niveau du SCOT, a donné un avis favorable au SCOT du pays de Brest, parce que ce SCOT met comme priorité effectivement donc la préservation de l'espace agricole. La préservation de l'espace agricole et même, dans nos communes littorales, donc il va falloir au travers de notre PLU communautaire définir des espaces agricoles cohérents, 5 hectares, etc., qu'on va protéger, où on va interdire toutes sortes de constructions, même pour les agriculteurs, mais pour garder donc le caractère, enfin respecter les champs, pour conserver les champs et éviter de détruire des ensembles cohérents. Donc le SCOT effectivement parle beaucoup d'agriculture et puis et ça a été souligné. Donc et puis voilà, réduction d'espace et préservation des espaces agricoles, mais aussi le SCOT a introduit, ça s'était demandé par beaucoup d'élus, des assouplissements sur la possibilité de changer la destination des bâtiments en zone agricole et en zone naturelle. J'allais vous poser la question, bien entendu. Il y a la loi littorale qui rentre en jeu. Oui, mais ça concerne, ce que je dis concerne toutes les communes, et non pas que les communes littorales. Oui, absolument. Le SCOT version actuelle. Et si un agriculteur il veut changer son regard, en mettre un autre pour le développement économique... Oui, un agriculteur a toujours le droit. Un agriculteur peut, lui, agrandir son exploitation. Absolument. Après, évidemment, sous réserve des contraintes de la loi littorale qui impose d'être en continuité avec le bâti existant. Ça, c'est autre chose. Qui a été étudié au Sénat il y a peu de temps. Ouais, un agriculteur, lui, il peut. Un non-agriculteur, lui, jusqu'à présent, ne pouvait transformer une grange en logement, ne pouvait. Donc le SCOT du pays de Brest introduit une possibilité de changer la destination de certains bâtis jugés de caractère, à condition de les identifier. Donc ça va être un travail qu'il va falloir faire dans le cadre du PLUI et aussi sous certaines conditions. Intercommunales, voilà. C'est ça. Ouais, dans le PLUI, il va falloir faire ce travail et les dérogations à la non au fait qu'on ne puisse pas changer la destination sont conditionnées aussi au fait que ça ne nuise pas à l'activité agricole. D'abord, on peut changer la destination d'un bâtiment, d'une grange située en zone agricole, si ça n'a pas pour impact d'impact sur le plan d'épandage, si on n'est pas à une certaine distance d'un bâtiment d'élevage. Donc voilà, l'agriculture passe d'abord. Les non-agriculteurs passent en second plan avec une évolution quand même par rapport au SCOT précédent. Alors avec tous ces plans qui sont proposés, vous travaillez avec des agences ou c'est Charlotte Abiguin qui fait tout, qui va avoir... Ah non, oh là là, Dieu merci. Non, donc pour le SCOT, il y a eu plusieurs bureaux d'études, il y a eu surtout l'ADEPA. L'ADEPA, l'agence de développement du pays de Brest, et puis pour notre PLH, Programme local de l'habitat, qui a posé aussi quelques règles sur la répartition des logements entre les 14 communes. Donc on a déjà ébauché ce travail en se disant, 40% du développement des 170 logements annuel qu'on a pour objectif de faire, donc c'est sur les Levins et le Folgoat, et puis le reste, comment on s'est réparti entre nous. On a déjà réfléchi en fonction de la taille des communes, en fonction des services présents dans la commune, des équipements, c'est tout ça. Donc pour ce PLH, on a également été aidé, appuyé par l'ADEPA.
là aussi. Et puis les services aussi de la communauté de communes, je n'oublie pas donc Victor Bardon. Et pour donc le PLUI, donc le choix du prestataire est en cours. La commission d'appel d'offres, donc il y avait 7 dossiers déposés de prestataires, d'équipes en tout cas. Et puis donc le choix est en cours. Donc la commission d'appel d'offres s'est réunie et puis ce sera soumis au prochain conseil communautaire. Mais indirectement, c'est vous qui avez les clés en main. Après, voilà, il y a le côté technique, et puis appui à la réflexion. Parce qu'on attend aussi d'un bureau d'études qui nous apporte des idées, qui viennent avec un regard peut-être différent sur notre territoire, parce que nous, parfois, à force de voir les choses, on les voit pas bien, ou on ne sait plus analyser comme il faut. Donc on attend donc un appui et puis des idées nouvelles, mais évidemment dans le cadre des objectifs. Un cahier des charges donné, quoi. Voilà. Donné. Et puis après, ça c'est le technique. Et puis après il y a le politique. Et le politique, ce qu'on a mis en place donc au niveau de la communauté de communes, qui a été adopté en 2016, c'est la manière dont on va travailler pour ce PLUI. Donc on va travailler à 2 échelles. On va travailler à l'échelle communautaire évidemment, mais on va aussi travailler donc à l'échelle communale. Donc toutes les communes sont partie intégrante de cette future réflexion, et donc il est conseiller aux communes de créer chez elles une commission communale d'urbanisme et de désigner donc un référent qui, lui, assistera donc aux réunions à la communauté de communes et qui sera le relais. Et puis, je crois que ça va être un travail ascendant vers la communauté de communes, descendant vers les communes. Enfin bon, en tout cas, l'objectif, c'est que le futur programme local de l'habitat de la communauté de communes soit un document non seulement partagé, mais accepté et compris donc par l'ensemble des élus, l'ensemble de toutes les communes, mais aussi par la population. Donc il va falloir aussi tout au long de l'élaboration de ce document donc présenter donc des choses à la population, et puis des propositions qui seront faites de telle sorte que chacun puisse apporter son avis, sa contribution. Alors voilà, on voit qu'il y a une action très importante dans les centres-bourgs, dynamiser, remettre au goût du jour, réouvrir des magasins, et pour dynamiser les centres-bourgs, le schéma est là. Ça veut dire qu'il n'y aura plus d'implantation de grandes surfaces ? Ah, ça c'est autre chose. Il y a un document d'aménagement commercial qui résulte du SCOT et qui pose les règles aussi sur les grandes surfaces. Voilà. Vous savez pourquoi je pose cette question ? Sur l'Esnevin, derrière Gade, on parlait d'un Super U. Ouais, je n'ai pas plus d'informations. Très bien, on ne sait pas s'il va arriver ou pas. Oui, parce qu'on a dans le centre, Place Le Flot qui marche bien, on aurait du mal à comprendre, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà. Très bien. Alors, on voit que vous gardez la main, comme on dit, pour cet aménagement du territoire, où dans les différents plans, on voit vous gérer le bien-être des gens, le développement économique aussi. Oui. Et on n'a pas trop parlé des écoles, etc., un petit peu de tout ça. Les écoles, un document, d'urbanisme, c'est de l'urbanisme, d'abord. Oui. D'accord. Bon, c'est poser les principes d'aménagement donc d'un territoire, avec derrière, en dessous, il y a des parcelles, il y a des terrains, d'accord, il y a des routes à faire ou pas, voilà. Et puis après, donc effectivement, donc vérifier qu'au sein des communes, et des bourgs, chacun ait ménagé donc les espaces suffisants pour agrandir son école, pour donc c'est un document d'urbanisme, c'est de l'urbanisme. On peut pas, n'intervient pas pour dire voilà, là il faut faire une école. S'il y a un besoin qui se fait sentir d'une école à tel endroit ou d'un agrandissement d'école à tel endroit, le rôle des élus à ce moment-là sera de vérifier qu'on a prévu les terrains pour. D'accord, des terrains constructibles. Oui. Voilà. Et
prévu pour s'il y a donc je sais pas un projet d'équipement pour l'accueil des personnes âgées vieillissantes ou des personnes handicapées. Ah, il y a un projet à Kerlouan. Oui, mais il y en a un aussi à Guissény, donc pour l'accueil des personnes handicapées vieillissantes. Voilà, le but sera du PLUI, c'est de vérifier qu'on n'a pas oublié le terrain sur lequel le projet est prévu, et qu'il est zoné, qu'il a un zonage qui permet donc l'édification du bâtiment prévu. Donc en gros, on ne pourra plus construire une maison, en gros, hors du centre-bourg. Les règles sont celles-là aujourd'hui, c'est compliqué. Après, il y a des discussions donc, au niveau de l'évolution de la loi littorale. Déjà, les règles sont un peu les mêmes. Le SCOT du Pays de Brest, actuellement en vigueur, et puis le futur SCOT ont posé ces principes-là. D'abord les centralités. Et puis accessoirement, et puis de manière très dérogatoire, l'exception. Donc les hameaux, les petits villages extérieurs. Donc le SCOT a posé donc la liste des villages pouvant s'agrandir. Donc la liste, elle existe, elle est toujours la même, mais a posé dans le principe que tout ce qui était applicable au niveau des communes littorales devait également s'appliquer donc au niveau de l'ensemble des autres communes rurales. C'est-à-dire que aller construire des maisons, aller développer des maisons construction éclatement comme ça en partout. Plein milieu de rien, donc je sais pas, en plein milieu d'un champ là, faire 4, 5, 6 maisons en plein milieu, non, c'est c'est fini, proche des oui. Alors les promoteurs, comment ils vont faire pour acheter les terrains, tout ça? Ils vont se positionner en extension de bourgs. Voilà. En extension des bourgs. Après, oui, il y a tout un débat actuellement donc, sur la loi, dans le cadre de la loi Élan, donc c'est la loi pour le logement, qui est en cours de discussion donc, à l'Assemblée nationale, donc, sur le comblement des dents creuses dans les communes littorales. Bon, voilà, ça, le débat est fort entre donc les élus qui craignent que cette petite dérogation apportée donc, ne mette complètement à mal et puis donc la loi littorale qui est protectrice donc des communes littorales, trop peut-être, et puis ceux qui s'estiment lésés parce que donc on peut plus construire dans je cite par exemple à Kerlouan, donc le hameau ou le village, c'est un hameau de rue Mahout dans lequel la commune a un lotissement communal. Et bien voilà, c'est le cas typique, donc normalement on n'aurait pas pu terminer notre lotissement si Donc aujourd'hui la loi peut évoluer sur des choses comme ça. Alors, ma dernière question, Charlotte Abivin, c'est facile, on n'est pas trop perdu avec tous ces plans, etc. Puis après, il y a une communication où il faut parler aux autres maires, il faut expliquer, etc. C'est tout un foncier, tout un travail. Je pense que oui, effectivement, c'est le travail d'explication qui est le plus important. Une fois qu'on a bien expliqué aux gens, bien sûr, tout le monde ne peut pas. On peut comprendre, les gens peuvent comprendre, mais pas forcément accepter, parce que dire aux gens qu'à cause de telles règles, à cause de tels principes de base, le terrain dont il est propriétaire ne sera plus constructible, c'est toujours compliqué. Mais mais je pense que on y arrive et voilà. Mais il faut beaucoup de pédagogie et puis des mots simples et puis du temps. Pour conclure, vivre ensemble sur notre territoire. Voilà, vivre ensemble sur notre territoire, c'est ça l'objectif, se donner donc les moyens donc de vivre le mieux possible et aussi se donner les moyens du développement de notre territoire. C'est ça l'objectif du futur PLUI. Charlotte Abivin, maire de Kerlouan, vice-présidente communautaire en charge de l'aménagement du territoire, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Merci à vous.